Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble quels sont les livres pour lesquels vous allez craquer, quels sont ceux que vous allez acheter, quelles sont les lectures que vous allez découvrir durant le mois prochain. On est donc parti pour voir ensemble les sorties du mois de juillet 2024. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si vous aimez la vidéo, je vous invite aussi à lâcher un like, ça me soutiendra et ça me fera très plaisir. Et si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici. Alors comme tous les ans, le mois de juillet et le mois d'août sont des mois qui sont très calmes niveau sortie littéraire, surtout en comparaison au reste de l'année et en comparaison à ce qui arrive juste après, c'est-à-dire la rentrée littéraire où en général septembre, octobre, novembre, on ne sait plus où regarder. Mais les maisons d'édition, elles aussi, prennent des vacances en juillet, en août. Et donc, on n'a pas tant de sorties que ça au final ce mois-ci. Donc moi, comme tous les mois, je vous ai fait ma petite sélection parmi les livres qui m'intéressent, les genres, les auteurs, les résumés ou même les visuels de livres qui m'ont attiré et que j'ai envie de partager avec vous. On est parti. On commence le 3 juillet avec le premier tome de la trilogie de la bibliothèque qui n'est d'autre que le livre qui refusait de brûler, écrit par Mark Lawrence qui sortira aux éditions Brajlon. C'est une saga que j'ai vu passer pas mal sur les réseaux des gens qui lisent en VO, enfin, qui sont tout simplement anglais, américains, etc. Et j'attendais sa traduction avec impatience. Alors je suis hyper contente qu'elle soit traduite et en plus qu'elle le soit chez Brajlon parce que Brajlon nous font de très beaux objets livres. Et là, ça ne semble pas déroger à la règle parce qu'ils nous ont prévu une très belle édition reliée. D'ailleurs, il ne sortira qu'en relié, avec un très joli jaspage que je vous mettrai juste ici à l'écran. Déjà, dans les tropes du roman, on a Voyage dans le temps. Et si vous commencez à en chouïa à me connaître, vous savez que c'est l'une, si ce n'est ma trope préférée. Donc rien que ça me suffit à vouloir lire un livre au final. La plus fabuleuse des histoires peut atteindre les étoiles. Evar a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires et plus vaste qu'une cité. Livira vivait aux confins de la civilisation, où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, qui est le cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer, mais dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leur histoire s'entrelace alors, cœur à cœur, à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se brouillent et se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler, ni les cités de brûler. Donc on est d'accord, je pense, pour dire que ça a l'air dingue. Voilà, de toute façon, je n'ai pas... Voilà, j'ai trop envie de lire. Vraiment, il a l'air incroyable. Ensuite, on se dirige aux éditions Hauteville avec La Sorcière écarlate écrit par Laurie Lico Albanese. On est là sur un one-shot, on est sur un livre qui semble être très poétique. On va avoir une histoire de synesthésie. Donc la synesthésie, si vous ne savez pas ce que c'est un peu un côté surdoué, une façon d'interpréter les choses différemment, de neuroatypiques, qui vont attribuer et percevoir les sons, les notes, avec des couleurs au final. Salem devait être un nouveau départ. Un endroit où l'odeur piquante de la cannelle et du thé parfumerait l'air de l'espoir. Où les couleurs seraient en sécurité, vivantes, en moi. J'avais 19 ans et Nathaniel Hawthorne 24 lorsque nous nous rencontrâmes dans ces rues de briques. C'était en l'an 1829 et nous luttions tous les deux, chacun à notre manière, pour être libres. Lui avec ses carnets, moi avec mon aiguille. Brodeuse aux doigts de fée, Isobel Gamble descend d'une lignée de femmes qui possèdent un don exceptionnel, celui de percevoir la couleur des lettres et des sons. Très tôt, elle apprend à le cacher, pour ne pas être, comme ses allioles, accusée de sorcellerie. Contrainte de fuir en Nouvelle-Angleterre avec son mari, Isobel se retrouve très rapidement seule à Salem. Son destin croise alors celui du jeune Nathaniel Hawthorne, un écrivain hanté par le rôle de ses ancêtres lors des tristement célèbres procès de sorcellerie. Ensemble, ils forment un duo de conteurs et de muses qui donnera naissance à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature. Donc ça semble être une histoire vraiment très belle, vraiment très poignante. Je pense aussi qu'elle est potentiellement bouleversante. Peut-être prévoir les mouchoirs pour la lecture, mais en tout cas, ça a l'air vraiment très chouette. Je pense pas qu'il y ait réellement de la sorcellerie. Je pense vraiment qu'on est sur le côté de quelqu'un qui sort du lot, qui semble plus intelligente qu'elle l'est et qui du coup est victime de ce genre de procès de sorcellerie qui ont réellement existé. Mais je suis pas certaine qu'il y ait réellement de la magie, ce sera à voir au moment de la lecture. Je pense vraiment qu'on est sur de la fiction historique, mais j'ai trop hâte de pouvoir la découvrir. Ensuite, on va aux éditions de Saxus avec le 4 juillet, La Bibliothèque des Ombres écrite par Rachel Moore, qui est une fantasy young adulte avec un côté paranormal et aussi une romance. Le temps reprend tout ce qu'il prête. L'Académie Radcliffe est l'une des écoles les plus hantées des États-Unis. Est, qui ne croit pas aux fantômes, décide de s'y inscrire pour se rapprocher de son père décédé, qui y avait lui-même étudié. Alors qu'elle visite la bibliothèque avec les nouveaux élèves, elle fait la connaissance de Matteo, qui est un fantôme, un vrai.
Lorsque ce dernier vole un livre rare, Est est accusé à tort et doit absolument remettre la main sur l'ouvrage, sous peine d'être renvoyé. Mais suivre les traces de Matteo pourrait s'avérer être beaucoup plus dangereux qu'elle ne l'aurait imaginé. Car des élèves disparaissent tous les 10 ans, et si elle ne fait pas attention, elle pourrait très bien être la prochaine. Donc voilà, on est sur un roman qui semble assez mystérieux. J'adore moi toutes les histoires de fantômes, donc c'est vrai que juste ce côté fantôme, et en plus on nous promet une ambiance Dark Academia, forcément ça m'attire énormément. De Saxus va nous proposer là encore une édition reliée que je vous mettrai juste ici avec le hardback et un jaspage. Je suis pas forcément hyper fan du jaspage, je trouve qu'il fait assez brouillon, assez gros, qu'il n'y a pas forcément assez de contraste au niveau des couleurs, etc. Mais c'est que mon goût personnel évidemment. Je sais pas encore du coup si je l'achèterai, j'avoue que j'hésite un petit peu, je pense que peut-être je vais attendre un peu, voir les premiers retours et si jamais je vois que vraiment il est trop bien par rapport aux retours que je pourrais voir, je me l'achèterai pour me lire cet automne parce qu'au final je trouve que c'est un roman qui se lit plus en automne qu'en été. Ensuite aux éditions Big Bang, on va avoir Flower Earth de Catherine Backwell. On est normalement là sur une cozy fantasy qui sera aussi un one shot avec de la magie, une magie qui tourne autour de la nature, une question de secret et également une romance. La magie de Clara a toujours été sauvage, mais elle n'a jamais été dangereuse. C'est alors qu'un simple contact fait éclore des fleurs empoisonnées dans la poitrine de son père. Le seul moyen de le guérir est de lancer un sort extrêmement difficile qui exige un contrôle parfait. Et la seule personne prête à l'aider est son ancien meilleur ami, Xavier, qui est passé d'un enfant doux et timide à quelqu'un de distant et mystérieux. Xavier demande un prix terrible en retour, sachant très bien que Clara donnera n'importe quoi pour sauver son père. Alors elle s'efforce de réconcilier le nouveau Xavier avec l'enfant qu'il était et qu'elle aimait autrefois. C'est alors qu'elle découvre les nombreux secrets qu'il cache. Et alors qu'elle cherche la vérité, elle découvre la racine d'une terrible obscurité qui s'est emparée de la reine. Une obscurité que seule la magie de Clara est assez puissante pour arrêter. Donc là on est sur un roman cozy, fantasy, one shot, enfin même s'il me semble y avoir un peu trop d'action, d'après les résumés en tout cas, pour que ce soit réellement cozy. Pour l'instant je ne l'ai pas lu donc je peux pas dire, on verra bien au moment de la lecture. Mais en tout cas il a l'air vraiment très chouette, j'adore la couverture, je la trouve vraiment très belle, ce choix de couleurs, je la trouve très délicate, je suis fan et j'ai vraiment très hâte de pouvoir la découvrir. Ensuite le 11 juillet aux éditions de Saxus, on va voir le second tome de Les Héritiers d'Ungardia. Écrit par Chloé C. Penaranda, alors j'espère que je l'ai bien prononcé. On est sur une romantésie avec des failles dont le premier tome était l'ascension d'une héritière que je vous mets juste ici. Et vu qu'on est sur un second tome, je vous lirai pas le résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas encore commencé la saga. Mais je vous invite, si jamais les histoires de romantésie, de failles, avec de la royauté, de la magie, etc. vous intéressent, allez vous renseigner sur le résumé du premier tome. Ensuite on passe au 12 juillet avec une dark fantasy qui est Le Serment de l'éclipse écrit par Lydia Brasington aux éditions Happily Ever After, pardon. Alors celui-là j'ai voulu vous en parler parce que c'est un côté dark fantasy avec de la nécromancie, un amour impossible. Je trouve vraiment qu'il a l'air hyper intéressant, hyper sombre et mystérieux et c'est vrai que c'est le genre de roman que moi j'aime beaucoup dans la fantasy, donc je voulais le résumer tout de suite. La mort chuchote à son oreille, elle l'écoute et lui la donne. Quand la mère de Rune est assassinée par l'Inquisition, la jeune nécromancienne voit son monde basculer. Son peuple est accusé d'être à l'origine d'une terrible maladie qui ravage le royaume. Dans un ultime espoir, l'Inquisition lui propose le même marché qu'à sa mère. 1 an pour découvrir un remède. Rune n'a pas d'autre choix que d'accepter. Car l'échec n'est pas une option. Bien au contraire, celui-ci lui vaudrait la mort. Dans cette terreur, elle rencontre un homme de foi, un paladin brisé et monstrueux qui aura pour mission de la surveiller. Vesper se retrouve confrontée à cette femme, aussi sombre que séduisante. Elle refuse la violence et lui la prodigue. Elle écoute la mort et la repousse, lui la donne. Les deux se retrouvent très vite emportés dans l'horreur d'une macabre enquête. Car quand la passion se mêle à la mort, nul n'est sûr d'en sortir vivant. Donc voilà, on est dans une dark fantasy, même peut-être dark romantasy, parce que la romance a l'air de vraiment prendre beaucoup de place. Et j'adore. Genre vraiment le résumé me tente énormément. Là encore par contre on sera plus sur une histoire à lire en automne. Je pense qu'il serait parfait vraiment pour le mood d'automne. Donc à voir. Et donc voilà, c'est déjà terminé pour les sorties du mois de juillet 2024. En tout cas, ma sélection des sorties du mois de juillet 2024. Je vous avais prévenu, il n'y en aurait pas beaucoup, c'est certain. Et ça risque d'être sûrement la même chose pour le mois d'août. Mais il y a quand même quelques petites pépites dans le lot. Moi, il y en a déjà pas mal qui m'intéressent. Notamment, c'est sûr et certain que je me procurerai le livre qui refuse de brûler, il n'y a aucun doute. La sorcière écarlate, elle est vraiment incroyable aussi. Ensuite, Flower Earth en tant que partenaire des éditions Big Bang, je le recevrai, je le lirai
lirai et je vous en dirai des nouvelles. La bibliothèque des ombres, comme je vous ai dit, j'attends de voir les premiers retours pour potentiellement derrière le lire cet automne. Et également le Serment de l'éclipse qui vraiment m'attire énormément. C'est pas un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, je pense pas qu'on le verra beaucoup sur les réseaux, donc je suis pas sûre que je pourrais attendre de voir des retours avant de l'acheter, mais je me l'achèterai sûrement pour cet automne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous intéressent, que vous avez envie de lire, que vous avez même peut-être déjà précommandé, ou si vous êtes des lecteurs VO que vous avez peut-être déjà lu. Oh, c'est difficile de parler. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, ça me soutiendra et ça me fera vraiment très plaisir et c'est ce qui me donne en quelque sorte un petit peu un carburant pour continuer à avoir la motivation de vous faire du contenu. Vous voulez voir ma petite tête, mon contenu et mes vidéos de façon quasiment quotidienne, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je poste de façon quasiment quotidienne justement. Et enfin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.